Ils sont nés en France, ils parlent français, grandissent dans ces villes, suivent ses règles. Tout semble évident. Ils appartiennent à ce pays. Mais leur histoire cache une réalité bien plus dérangeante. À la fin du XIXe siècle, la France traverse une période critique. La défaite face à la Prusse en 1870 a laissé des traces profondes. Le pays manque d'hommes, l'armée est affaiblie et l'économie a besoin de bras pour se reconstruire. Dans ce contexte tendu, une idée va émerger. Utiliser la naissance comme un levier stratégique. En 1889, une loi transforme radicalement le destin de milliers d'enfants. Désormais, ceux qui naissent en France de parents étrangers peuvent devenir français. Officiellement, il s'agit d'intégration. Construire une nation forte, unie, capable de se relever. Mais derrière cette vision, un autre objectif apparaît, plus discret, presque froid. Ces enfants grandissent avec une identité qu'ils n'ont pas choisie. Ils vont à l'école, apprennent l'histoire de France, chantent ses valeurs. Peu à peu, ils deviennent français, du moins sur le papier. Car pour l'État, cette nationalité a aussi une fonction précise. Quelques années plus tard, tout bascule. À l'approche de l'âge adulte, une lettre arrive. Une convocation. Le service militaire n'est pas une option. Il est obligatoire. Et pour ces jeunes hommes, cela signifie une chose. Servir un pays qui les a intégrés, mais aussi utilisés. Beaucoup ne réalisent pas immédiatement ce qui se joue. Ils partent comme les autres. Ils portent l'uniforme, apprennent à se battre, à obéir. Puis vient la guerre. En 1914, l'Europe s'embrase. La Première Guerre mondiale éclate et la France envoie ses soldats au front. Dans les tranchées, il n'y a plus de différence. Tous risquent leur vie. Tous affrontent la peur, le froid, la mort. Parmi eux, ces jeunes nés de parents étrangers. Certains n'ont jamais vraiment choisi d'être français. Pourtant, ils meurent pour la France. C'est là que le paradoxe devient brutal. Une loi présentée comme un outil d'intégration devient aussi un moyen de renforcer une armée en manque d'hommes. Ces vies, intégrées au nom de la nation, servent aussi à la protéger, coûte que coûte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la guerre, la France continue d'utiliser ce modèle. Le droit du sol reste un pilier de sa politique. Il permet d'intégrer, de reconstruire, de faire grandir le pays. Des générations entières deviennent françaises grâce à ce principe. Pourtant, les débats ne disparaissent jamais. Car derrière cette loi se cache une question profonde. Qu'est-ce qui fait vraiment un Français? Est-ce le lieu de naissance, le sang, le choix personnel ou une décision imposée par l'État?